commencer à étudier les différentes choses qui peuvent rendre taref les réhot un poumon. Alors, les réhot, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce qui peut rendre taref une BMA à travers les réhot, c'est un trou. Une réa qui est trouée, c'est problématique. Ve'amar Rava ane tarte boué des samche à adade lit leubdikuta. Alors, pour comprendre cette Gemara-là, je vais refaire le schéma qu'on a vu hier en fait, sans schéma. Voilà. Les réhot, ils sont composés, on verra, de 5 onotes. Et ces 5 onotes, elles sont à chaque fois entourées de 2 membranes. Il y a la première membrane et la deuxième membrane. Alors on avait dit que quand il y avait une boua, c'est-à-dire que quand on se rendait compte qu'il y avait une sorte de boule au-dessus de la membrane supérieure, alors c'est qu'il y avait de l'air qui était sorti. Donc il y avait un trou ici. D'accord ? Ce trou ici, il a entraîné qu'il y ait de l'air qui se forme et ça crée une sorte de boua. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Et ça peut être taref, sauf que tant que la première membrane, il y a seulement la première membrane qui est trouée et pas celle d'en haut, alors c'est kasher. Donc, il y avait une manière d'être bodé avec cette boua-là. Bon, voilà, il y a une manière de... En fait, il fallait voir est-ce qu'il y a un trou ou il n'y a pas de trou. C'est-à-dire, si on se rend compte qu'il n'y a pas de trou dans la boua, la manière d'être bodek, c'est de mettre dans de l'eau, et comme on avait vu, on va le revoir d'ailleurs aujourd'hui, le mettre dans de l'eau et voir est-ce qu'il y a des bulles qui sortent. Bon, en tout cas, quand il y a une boua, on peut encore se rendre compte est-ce que cette boua a été trouée ou pas. Des fois, c'est un trou qui est très dac. Ce qu'il est Mechadesh Rava ve'amar Rava ane tarte boué des samche le adade, c'est imaginons qu'il n'y a pas une boua, il y en a 2 boîtes qui sont à côté. D'accord ? Et bien dans ce cas-là, la Gemara a dit donc amar Rava ane tarte boué des smiche le adade lit leu bedikuta. On ne peut pas faire de bdika. Alors il y a plusieurs façons d'expliquer pourquoi on ne peut pas faire de bdika. Il y en a qui disent que quand tu vois qu'il y a une formation de plusieurs boîtes, c'est que c'est sûr qu'il y a eu un trou. Et même si tu ne le vois pas, la probabilité qu'il y a eu un trou, elle est tellement grande. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu plusieurs boîtes. Ça, c'est un premier pirouche. C'est-à-dire quand tu vois 2 boîtes, tu dis ah, 2 boîtes, il y a vraiment eu un trou. Parce que quand il y a une boîte, c'est pas évident qu'il y a eu un trou qui est transpercé. Quand il y a 2 boîtes, c'était un grand trou, ça a sûrement été transpercé. C'est pour ça que on peut plus faire de bdika, on doit jeter la bête. Mais il y en a qui expliquent que c'est pas ça. C'est que quand il y a 2 boîtes, peut-être que le trou il se trouve ici, et comme il est couvert par les 2 boîtes, on ne peut pas bien voir. C'est-à-dire que l'idée bikuta, c'est pas que c'est sûr qu'il y a une, mais que peut-être qu'il y a un trou et qu'on ne pourra pas le voir. Quand c'est une boîte, alors on peut faire le contour de la boîte et voir qu'il y a un trou, mais quand ils sont 2 collés, on ne peut plus être bodek, c'est ce qui a marqué. Chada, donc l'itlo bdikuta, chada ou mitraze ketarte. Maintenant la Gemara dit, mais des fois, c'est pas 2 boîtes, c'est une même boîte qui, extérieurement, a l'apparence de 2. Et dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas 2 boîtes. Ça marche ? Donc, en fait, quand tu vois 2 boîtes, si c'est vraiment 2 boîtes, alors on ne peut pas faire de bdika, c'est mort. Si c'est une boîte seulement qui a l'apparence de 2 boîtes, alors là, on pourrait faire une bdika, puisque ça revient à une boîte. Alors, comment on fait pour savoir si c'est une ou 2 ? Alors, Rada ou Mitraze Ketarte. Alors, comment on fait ? Maïtinan Silvan, on prend une aiguille, ou mbaz inanle, et on fait un trou ici et on voit si l'air il passe là-bas, si l'air d'ici il passe par là-bas, c'est-à-dire que si les 2 se dégonflent, c'est qu'elles sont mechoubarot et que c'est une même boua. Vous avez compris ? Ok. Maïtinat silva ou bazinan ishafran ladadi. Si tu vois que l'air d'ici il sort par le trou ou l'air enfin ça se dégonfle, ça veut dire que c'est une même boua, donc c'est bécédère. Chadaï vekshera veilo tartenineu vetrefa. Mais si tu vois que quand tu fais un trou ici, l'autre ne se dégonfle pas, ça montre que c'est 2 boîtes et donc on est dans le contexte de 2 boîtes et donc c'est taref. Nouveau sujet. Ve'amar Rava. Hein, pardon ? Non, des fois, c'est-à-dire, mais la Gemara dit que peut-être il y a un trou, mais que le trou il est un peu. Des fois le trou il peut être couvert par une croûte, mais ça s'appelle quand même un trou. Donc le fait que l'air il sort pas, c'est pas évident. C'est-à-dire que, mais s'il y a 2 boîtes, on dit il y a un trou, on le voit pas, on le sait pas, mais c'est sûr qu'il y a un trou. Et même si maintenant il n'y a pas d'air qui sort, qu'il y a une croûte, mais cette croûte elle est pas viable. S'il y a de l'air qui sort par le trou, alors c'est une boîte.
Non, s'il y a de l'air qui sort par un trou, alors c'est que c'est pas de taref. C'est taref. S'il y a un trou dans les deux, il y a une bois, il y a un trou qui fait les deux bouts, qui fait la première paroi et la deuxième, c'est taref. Allez, on avance. Ve'amar Rava. Ane chamisha une itle l'erea. Il faut savoir que les réot, elles ont 5 onotes, 5 bulbes. C'est-à-dire que quand on prend la BMA, ça c'est la tête en bas, les pieds en haut, d'accord? Les boîtes, elles sont comme ça. Donc, chamisha une itle l'erea. Apak la pegavra. Quand il a la tête, c'est-à-dire si on prend la tête vers le bas, l'homme il est ici et il a accroché la BMA. Donc, apak la pegavra. Quand la tête elle est vers l'homme, c'est-à-dire vers le bas, Talta miemina vetarte mismola. Il y en a 3 du côté droit de l'homme et 2 du côté small. Ça, c'est le réa. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? C'est bon? Ok. Chassir. Si on voit une BMA et on voit qu'il y en a une qui manque, soit d'ici il en manque une, celle-là, il en manque une. Oh, yetir. Ou alors, il y en a une en plus. Il n'y en a pas 3, il y en a une en plus à chaque fois. Oh, khalif. Ou alors elles sont inversées. C'est-à-dire que du côté gauche, il devrait y en avoir 3, il y en a 2, il devrait y avoir 2, il y en a 3, et l'inverse. Ben dans tous ces cas-là, c'est tréfa. Donc s'il y a une ona en plus, en moins ou inversée, tout ça c'est taref. La Gemara, elle va être aux herbas sur un des deux. Aou yetirta. Il y a une fois une BMA qui avait une ona en plus. De ataï le kame, de mrima, qui est venu devant Brimar. Brimar c'était un pot sec, et il y a eu donc une BMA qui avait une en plus. Aveyativ Ravacha Baba, et il y avait Ravacha qui était à la porte. D'accord. Donc il y a un homme qui est parti voir le pot sec qui s'appelait Brimar, et à la porte du Rav Brimar, il y avait Ravacha. Amarle. Quand il est sorti le shochet qui avait la BMA vers Ravacha, Amarle, Maya Marlar, qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que c'est cachère ou pas? Amarle, Archire ne Elai. Il m'a dit c'est cachère. Donc une ona en plus, c'est pas grave. En plus, c'est pas grave. Amarle, Adarai de Kame. C'est pas possible. Retourne voir, il a peut-être mal compris. Amarle, et donc il a été revoir. Il a dit pourquoi tu reviens me voir? Il dit parce qu'il y a un rabbin dehors, Ravacha, qui me dit que tu as dû te tromper. Donc Amarle, Zilemale, les man de Yativ Ababa, va dire à celui qui se trouve à la porte, c'est-à-dire à Ravacha, Lit, Ilcheta, Tivité, Derava, Beyateret. Quand la même ra qu'on vient de voir avant, qu'il y avait 3 psouls, en plus, en moins ou à l'envers, eh ben, on n'est pas possèque sur Yateret comme Rava. C'est-à-dire Yateret, c'est pas possible, c'est pas possède. Si on a une ona en plus, c'est pas possède. Ça marche? Ça a l'air. Ve'animile. Maintenant, dans quel cas une ona en plus, elle n'est pas possèlette? Dekaime bedara deune. Si la ona qui est en plus, elle se trouve dans la même rangée, ça veut dire, imaginons que là il y en a 2, mais elles sont continues. C'est pas, elles sont c'est sur la même ligne. Ve'animile dekaime bedara deune. Aval bene trefa. Mais s'il y en a une entre les deux, c'est-à-dire qui dépasse, il y a les 3 onotes et puis dessus il y a une autre ona. Dans ce cas-là, c'est taref trefa. Point. La Gemara, et on n'a pas fini parce que c'est pas évident. Aou bene. Une fois il y a un cas où il y avait une béma qui avait une ona en plus et que cette ona elle était bene. C'est-à-dire qu'elle était mamache au-dessus, c'était pas dans la lignée. Donc d'après ce qu'on a vu, ça doit être très fort. Donc Aou bene et de atalekabe des Ravashi. Il y a un cas comme ça qui est venu devant Ravashi, ça va Ravashi. Il est mis très fait. Il a dit moi d'après les klalim qu'on a, quand c'est une ona qui est en plus et qui est au-dessus, c'est taref. Amarle Ravuna. Il a dit Ravuna. Mar bar avia. Amarle Ravuna mar bar avia. Kol anle chive braïta achi itleu. Il dit le fait que tu vois une ona en plus, c'est pas du tout une tréfa. Toutes, kol anle chite braïta, tous les animaux c'est-à-dire tous les animaux sauvages, toutes les chayotes sauvages, ils en ont une ona en plus. Vekarile tabaché. Et d'ailleurs, c'est appelé par les tabachim, cette ona en plus, Inonita devarda, la ona varod. En tout cas, c'est pas du tout possible le fait qu'il y ait une ona, même si la ona elle est en plus, toutes les behemoths elles en ont, en tout cas les behemoths extérieures, donc c'est pas toref. Ve'animile, et là on arrive au dernier chilouk, migava, aval agaba, afilu, ketarfa deasa trefa. En vérité, une ona en plus, même si elle dépasse, ça dépend dans quel sens. Tout ce qu'on a dit que c'est cachère, c'est migava.
c'est-à-dire en bas de la réa. Imaginons la BMA, quand elle a le flanc de la BMA, il y a le réa. Si la réa, elle est vers le bas, alors la ona qui est vers le bas, en plus, elle n'est pas tréfa. Mais si elle est dans le haut de la réa, alors là, c'est taref. Donc on a fini le chilouk. Je relis ça dans les mots. Ve'ani mile migava. Tout ce qu'on dit que la ona en plus, elle n'est pas problématique, c'est quand elle est dans le bas. Aval migava. Mais agava, si c'est dans le dos du réa, à l'arrière du réa, un filou ketarfa de asa trefa. Même si la ona elle est petite comme une feuille d'adas. C'est minuscule, mais à partir du moment où il y a une ona en plus, en haut, c'est taref. Donc la maskana, une ona en plus, c'est pas problématique. Si c'est dans la lignée, il n'y a pas de problème. Et si c'est pas dans la lignée, en bas, c'est pas problématique. En haut, c'est problématique. Voilà. Amar Rafram, Aïrea de Damia le Ufta Trefa. Alors, Rafram, il va dire une phrase, et cette phrase, on aura plusieurs façons d'expliquer. Aïrea. Si tu vois une réa, c'est-à-dire que celui qui est bodek les réotes, il voit une réa, des damia les oufta, tréfa. Si elle ressemble à oufta, alors oufta c'est quoi? C'est comment ça s'appelle? Un truc de bois, pas un fagot, une bûche de bois, voilà, exactement. Donc si le réa il ressemble à une bûche, c'est taref. Maintenant, c'est quoi le pshat qui ressemble à une bûche? Il y a plusieurs pirouchim. Ika de amre bechazuta. Il y en a qui disent que c'est l'aspect extérieur. Alors, il y en a qui expliquent que c'est la couleur. C'est-à-dire que la bûche, c'est beige. Normalement, l'area, c'est un peu verdâtre comme ça, verdâtre. Si elle est beige, c'est ça qui est taref. Veika damre be gishta. Be gishta, c'est au toucher. C'est-à-dire que si, vous savez, une bûche, c'est pas lisse, c'est un peu rugueux. Si quand tu touches l'area, elle est rugueuse, alors c'est de ça dont on parle. It de amre deneficha. Il y en a qui disent que deneficha, c'est-à-dire alors il y a plusieurs pirouchim des fira. Il y en a qui disent qu'elle est gonflée. Si elle est gonflée, maintenant quel rapport entre gonflée et une bûche? Ani loyoder. Alors il y en a qui expliquent qu'en vérité c'est que si elle est gonflée, automatiquement elle est plus claire et elle a la couleur d'une bûche. Et donc il y en a qui disent que c'est exactement la même chose qu'avant, la couleur claire. D'accord? Il y en a qui disent c'est pas, Rachid dit que c'est pas un nouveau truc, c'est la même chose. Veika damre de pirchiza, c'est un autre chat, la pirchiza, c'est qu'elle est dure. Si le réa, il est dur comme la bûche. Pirchiza, c'est caché. Veika damre des chia. Il y en a qui disent non. C'est quoi? C'est comme une bûche. De même qu'une bûche, elle n'a pas de honote. Si on voit un réa qui est comme une bûche, c'est-à-dire pas compartimenté, alors c'est pas soul, ça on l'a déjà vu. Des chia, c'est-à-dire des litle ritucha des ondé, c'est-à-dire qu'il n'a pas les découpes des honotes, alors c'est taref. C'est-à-dire qu'il n'a qu'une grande ona, et ça c'est sûr que c'est tarif. Donc on a dit, Rafram il a dit, ça ressemble à une bûche. Soit c'est l'aspect, la couleur, soit c'est au toucher, soit c'est que c'est dur, soit c'est que c'est pas coupé par des onotes. Dans tous ces cas-là, c'est tarif. Amar Rava. Maintenant, quelles sont les couleurs du réa? Il faut savoir que les réotes, c'est rose-vert comme ça, un peu. Bon, Amar Rava. Kekurla, kshira. Si elle est bleutée, c'est kasher. Kediuta, par contre, si elle est comme du dio, c'est-à-dire elle est noire, trefa. Pourquoi noire trefa? Des amar avchanina, shachor adomu ela shelaka. Parce que le noir, en vérité, on verra ça dans la Chod Nida, le noir, c'est du rouge, mais qui durcit. Quand le sang, quand il durcit, il devient noir. Donc si tu vois un réa noir, c'est comme s'il était rouge. Or un réa, c'est pas censé être rouge. Donc si tu vois qu'il est rouge, bien sûr c'est taref. Et noir, c'est la même chose. Donc pour l'instant, on a été marcher le bleu. Maintenant, Yeroka, si elle est verte, Kshera. S'il est vert, bon, ça ressemble au bleu, vert, c'est Kacher. D'où est-ce que je sais? Midérabinatan. Adouma, Kshera, Midérabinatan. Alors si elle est Adom, alors je viens de dire que Adom c'est Taref. Non, alors on parle de Adom un peu Varod, pas Adom prononcé. Donc si c'est Adom Varod, Kshira Midérabinatan. Donc il y a deux Mekorot. Le vert c'est Kacher comme ce qu'on avait vu chez Rabbi Nathan, et le rosé c'est Kacher comme Rabbi Nathan. Alors maintenant on va vous rapporter les deux Maasim de Rabbi Nathan. Détania. Rabbi Nathan Omer. Pam achat alarti le kachayam. Une fois je suis parti au bord de la mer. Bata isha achat. Les fanaï, et il y a une femme qui est venue me voir. Shemala Bena Arishon va mettre. Elle a fait la mida de son premier enfant, il est mort. Hacheni va mettre. Et donc, elle est venue voir au moment du troisième enfant, Shlishi, Evi à tous les fanaï. Donc, elle m'a donné mon enfant. Elle dit: qu'est-ce que je fais? Je fais la mila, j'ai perdu mes deux premiers. Est-ce que je fais la mila? Ur itiv sheaya Adom. Et j'ai vu qu'il était Adom, c'est-à-dire qu'il était un peu rose. Amartila.
Biti. Il y a trop de globules. Un petit Nilo, attends un petit peu. C'est possible qu'au moment de la naissance, il y a eu trop de sang qui s'est accumulé, le trauma de la naissance. Il a vu qu'il était Adam, il a dit non, ne fais pas la mila le 8e jour, attends qu'il reprenne une couleur normale, mais c'est bon. Un petit nalo, elle a attendu, mala auto, et après elle a fait la mila, vechaya. Veayu korin auto Nathan Ababli al-Shmi. Et cet enfant-là, on l'appelait Nathan Ababli. Donc on voit que quoi? Qu'une couleur rosâtre, ça peut être qu'il y a beaucoup de sang à un moment donné, mais c'est pas une preuve qu'il est taref. Quand on avait dit que Adom ou Shachor, c'est quand c'est vraiment rouge très très prononcé. Mais quand c'est un peu rouge varod, c'est qu'il y a plus de sang à un moment donné, mais le sang il circule, il peut partir. La même chose, on a vu le massé de vert. D'où est-ce qu'on sait que le vert ça marche? Veshouf pam achat. Une autre fois, c'est Rabbi Nathan qui parle. Alarti les Medina kapotkia. Je suis parti dans l'endroit qui s'appelait Kapotkia. Ba'ata isha lefanai shemala bena rishon vamet. Elle avait fait la mila de son premier mort. Sheni vamet. Shlishi evi ato lefanai. Elle me l'a amené. Ur itiv shaya yarok. Et j'ai vu qu'il était tout vert. Alors il y en a qui disent que vert, c'est la jaunisse. Mais pas tout le monde est d'accord que c'est le mécor de la jaunisse. Il y en a qui disent que vert, c'est autre chose. Itzat stibo. Je l'ai regardé. Chez Loaya Bodam Brit. Et j'ai vu Bémet qu'il n'avait pas le sang de Brit. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, il manquait de sang. Et c'est pour ça qu'il avait une couleur verdâtre ou jaunâtre. Amartila biti amtini loachipol bodamo. Attends un petit peu, le sang il va revenir. C'est pour ça que quand un enfant il a la jaunisse, d'après cette mara-là, on le fait attendre. Imtinalo mala veoto vechaya veayu korinoto natala babi al-shmi. Donc c'est une preuve que la couleur verdâtre, c'est encore une couleur qui est une preuve d'un manque de sang. Donc c'est pour ça que c'est pas taref, c'est qu'il manque du sang, mais le sang il peut recirculer et revenir. On avance. Amar Afkaana. Kekabda Keshira. Si le réa, c'est-à-dire que les poumons, ils ont une apparence du kaved. Le kaved c'est un peu plus foncé. Le kaved, on connaît le kaved, c'est violet comme ça. Donc si tu vois des réas qui ont la couleur violette, Keshira, Kebisra Trefa. Mais si c'est rouge, foncé comme du bassar, c'est taref. Vesimanar, comment tu peux te rappeler que comme le kavet c'est caché, la couleur kavet c'est cachère, la couleur bassar c'est taref, bien marqué dans la Torah, ou bassar, bassadé, trefa. Bon, c'est un remèze que si ça a une couleur de bassar, c'est taref. Bon, c'est Amar Rav Sama Berederava, Haïrea Dedamia Kikshuta. Alors, une réa qui a une apparence Keshuta. Alors, Keshuta, c'est une sorte je sais pas comment on traduit le Kshuta. Le Kshut, c'est une sorte oh. Hein, c'est vert, c'est un peu vert. Keshuta, hein? Non, après c'est le sud, après Morika, c'est Karkoum. Keshuta, c'est une sorte de plante verte, quoi. D'accord? Ok, bon, je sais pas exactement. C'est du cresson, voilà, je crois que c'est le cresson. Voilà. Aïrea de Damia et Keshuta, comme le cresson. Ou Kemorika, comme du karkoum, curcumin. Ou Kegon, biata, ou alors comme la betsa, trefa. Tout ça, toutes ces couleurs-là, c'est vert jaunâtre. Dès que c'est vert jaunâtre, comme le kurkum, comme le drain, c'est pas bon. Et la yeroka dekshera et chidamia. Et pourtant on a dit que le yarok c'est cachère, kekarti. C'est s'il est vert comme le poireau. Donc c'est pélé parce que on dit que l'area, si tu le vois vert comme du poireau, il n'est pas taref. Mais s'il est vert plus clair, jaunâtre, alors là c'est taref. Bon, c'est-à-dire que ça ne nous parle pas énormément. Amaravina. Karti, c'est pas céleri? Non, pas. Non, Karti, c'est Est-ce qu'on se mange à Rosh Hashanah? Hein? Chez Kartou, tu manges du quoi? Du céleri à Rosh Hashanah? Ok. Chez Kartou, c'est du poireau. D'accord. Alors, Amaravina. Atum Berea. Ok. Alors, si tu vois, tu sors le réa, et tu vois qu'il y en a qui est Atum. C'est-à-dire quoi qui est Atum? C'est que tu sens qu'il est bouché. Ça veut dire qu'il est dur. Tu sens que quand tu presses dessus, normalement, le réa, c'est censé être comme un ballon. Donc quand tu le presses, le avir il sort. C'est censé être, spongieux. Quand tu vois qu'il y a un déonote qui est Atum, qui est dur, qui est, Atum Berea. Alors, on veut savoir, est-ce qu'il est bouché? D'accord? Parce qu'en fait, l'air, il va dans chacun des réotes,
par des canaux. Il y a des canaux principaux qui amènent dans chacun des onotes. Maintenant, si tu vois qu'il y a une ona qui atoum, il faut vérifier quoi la raison de cette atima. Donc comment on fait? Maïtinan sakina vekarinalla. On prend un sakin et on lui fait un trou à l'extérieur. D'accord? On fait un trou pour pouvoir être bodek à l'intérieur. C'est bon. Donc un petit trou. Ce petit trou, il permet de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du réa. Maïtinan sakina vekarinalla. Mugla, si tu vois qu'il y a du pu dedans. Vadai mechamat muglaou vekshera. Ça veut dire qu'il n'y a pas une tréfa, c'est que Kanirek la Béma était enrhumée et il y a eu du pu qui s'est fait. Mais c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose dans la réam M, c'est quelque chose qui est extérieur, c'est du pu. Donc si tu vois que c'est du pu, tu dis c'est pour ça qu'elle était bouchée, il était enrhumé, il avait la grippe. Et donc c'est pas taref. Donc, la mulgla vadai mechamat muglaou. C'est sûr que c'est ça la raison et ça reste cachère. Ve'ilo. Et si tu vois qu'il n'y a pas de pu, alors tu veux savoir si Bémet, le canal qui amène l'air, il est obstru. Et s'il est obstrué, donc c'est comme s'il y a une ona qui n'existait pas. Donc la Béma elle est très fin. Vous avez compris? Donc, ve'ilo, si tu vois pas donc de pu, motvinan ale gedafa oroka. Et on met sur le trou que tu viens de faire, soit une plume, soit de la salive, ou de la salive. Et tu souffles là-bas. Si quand tu souffles, tu vois que ça bouge, donc ça veut dire que bien qu'il est dur, et peut-être que les canaux ils sont un peu obstrués, mais en tout cas l'air il passe. Donc c'est kshera. Ve'ilo, et si tu vois qu'il n'y a pas d'air bichlal qui bouge, donc c'est qu'il est complètement obstrué, et donc il est très fort. C'est facile. Amar Rav Yosef. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la question de M. Pardo, c'est que quand il y a un trou, imagine, on a dit que si la réa a un trou, et donc les deux membranes ont été percées, le réa il est ptaref. Maintenant, si on voit qu'il y a un trou, mais il a été recouvert par une croûte, et bien la croûte dans les réotes, elle va bouger, parce que les réotes, c'est comme un ballon, il se gonfle, il se dégonfle. Tout ce qu'on parle, c'est qu'on se considère que cette croûte-là, c'est pas viable. Ah, pourtant il y a une croûte. Oui, mais cette croûte, elle était vouée à tomber avec le mouvement de l'aréa. Donc ça sert à rien. Kroum, chez Allah bechamat maka, et non kroum. C'est l'air. Maintenant, on va reprendre tout le din qu'on avait vu hier. On avait dit comme ça. Imaginons que je sors une réa et que je souffle à l'intérieur pour être bodek, qu'il n'y a pas de trou, et que j'entends un petit bitspout, et j'entends un petit afsha, un petit bruit. Comme un pneu qui est crevé. Alors, on a un safek. Est-ce que donc, il y a de l'air qui sort. Il y a un trou qui laisse passer de l'air. Maintenant, nous, on a un safek. Est-ce que ce trou, c'est seulement de la membrane interne, dans quel cas le réa, il n'est pas taref, ou alors le trou, il est troué des deux membranes, et donc l'air, il sort dehors, et donc c'est taref. Comment on fait pour savoir si le trou, il sort à l'extérieur ou pas? Eh bien, on fait exactement comme un pneu. Ve'amar Rav Yosef. Aïe réa de avsha qui fait du bruit. Si tu es capable à définir à quel endroit tu entends le bruit. Donc tu arrives à définir, voilà, c'est ici qu'il y a le bruit. Alors, on met là-bas à cet endroit du bruit, gedafa, une plume, gila, ou alors une paille, roka, ou alors un peu de salive. Si tu vois que ça bouge quand tu souffles dans le réa, très fort, ça veut dire qu'il a été transpercé complètement. Ve'ilo, maintenant quoi ve'ilo? Kshira, si tu vois que ça, la plume elle bouge pas, donc il est bien atoum, il n'y a pas de problème. Très bien. Ve'ilo yad inanla. Maintenant, si tu sais pas, tu sais qu'il y a un bruit, mais tu n'arrives pas à définir où il est dans le réa. C'est comme un pneu. Comment tu fais? Maïti meshichuta demaya peshore. Tu amènes une bassine d'eau tiède. Attention, pas de l'eau chaude et pas de l'eau froide, on verra. Pourquoi de l'eau tiède? Et on met l'arrêt en entier dans l'eau tiède. Alors la Gemara ouvre la parenthèse, pourquoi pas chaud et froid? Bechamimelo dekavtse. Pas dans l'eau chaude, parce que l'eau chaude, ça va les cavettes soto, ça va le contracter. Et même s'il y a un trou, il va être contracté, ça va pas se voir. Bekarirelo demetarche. Bekarire, alors dans l'eau froide, c'est pire. C'est pas qu'il se contracte, c'est qu'il... Non, il se contracte, mais il se contracte comme de la pierre. Et quand il se contracte comme de la pierre, même s'il n'y avait pas de trou, la contraction à l'eau froide, elle est tellement puissante que ça peut faire un trou.
Donc après, tu vas le remettre à l'eau tiède et tu dis, ah mais il y a un trou, c'est toi qui l'as créé. Donc le premier, c'est qu'il risque d'avoir un trou. L'eau chaude, c'est qu'il risque d'avoir un trou mais que tu ne vas pas le voir. Et l'eau froide, c'est que tu risques de créer un trou carrément. Donc il faut prendre de l'eau tiède. Et là, tu prends de l'eau tiède. Si tu vois dans l'eau qu'il y a des petites bulles, tréfa, ça veut dire qu'il y a un trou double. Et donc c'est ta rêve. Ve'ilo kshira. Pourquoi? Alors pourtant, t'entends un bruit. Alors comment ça se fait que s'il n'y a pas de bulle dans l'eau, c'est cachère? Parce que tu dis, Tetae inkiv, il a inkiv. Tu dis que le trou que j'entends qui laisse passer de l'air, c'est de la membrane intérieure, mais pas extérieure, donc c'est pas ta rêve. Ve'ai de afsha. Et si tu entends le bruit, Zika de Benebeneu, c'est juste l'air qui est entre les deux membranes, mais le Réa, il est cachère. Amar Oula, Amar Rabbi Yochanan, Réa, Shenish Pecha Kekiton Kshira. Alors maintenant, on va parler d'une Réa qui n'a pas de trou, c'est un autre sort de psoul. C'est que la Réa, il a été. Bon, il est, je ne sais pas quelle est la raison, mais normalement, la Réa, c'est composé de quoi? C'est composé de bassar. Tout autour, il y a du bassar. D'accord? Du bassar qui se... Et il y a les comment ça s'appelle? Les bronches, les tuyaux. Maintenant, la partie bassar, elle est censée être dure. Donc imaginons que la partie bassar, elle a pourri et elle est liquide. Alors tiens, un réa, il n'y a pas de trou. Mais à l'intérieur, tu sens que c'est tout liquide. Amaroula, Amar Rabbi Yochanan, réa shenish pecha kekiton keshira. Eh bien, c'est pas grave. Tant que tous les éléments, ils sont là-bas, même que le bassar qui est dedans, eh bien, il est liquide, c'est cachère. D'accord? Okay. Alors, la raison pour laquelle c'est cachère, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il y a à faire avec ce réa? Parce que le bassar du réa, il peut se régénérer comme on avait vu dans le kavet. Donc même si maintenant le bassar, il a presque fondu, il est liquide, il peut se régénérer tant que les bronches ne sont pas touchées et qu'il y a la peau du tour, les membranes de l'extérieur, c'est pas problématique. Ok. Alma kasavar, ça veut dire qu'il pense Chisaron mi bifnin, loshme chisaron. Ça veut dire que, puisqu'il considère que si le bassar d'intérieur, il est complètement liquide, ça veut dire qu'il risque de couler. Donc ça veut dire que même s'il manque un morceau de bassar bifnim, parce que quand il est liquide, il va couler, ça veut dire que c'est pas un problème. D'accord? Etivé Rabbi Abba Leoula. Et là, Rabbi Abba, il pose une question à Oula. C'est marqué ailleurs, dans une braïta, ou dans une Mishnah plus tard. Area shenikva. Une réa qui est trouée, au shechasera, ou alors il manque quelque chose. Ah non, c'est marqué dans notre Mishnah, rappelez-vous, je vous ai dit deux à chaque fois. Dans notre Mishnah, il y a marqué une réa qui est trouée, ou alors qui est chasser. Or, si on a un trou, c'est quoi un trou? C'est sans chisaron. Comment la Mishnah peut te dire qu'une réa qui est trouée, ou alors qui est chasser? Ben si déjà trouée sans chisaron, c'est taref, avec un chisaron, c'est sûr que c'est taref. Donc qu'est-ce que la Mishnah parle? Et la vadaï, qu'on ne parle pas de la même chose. Troué, je le fais à l'oral, c'est un trou, si c'est les membranes qui sont perforées, même sans chisaron, c'est taref. Et quand on a dit dans la suite de la Mishnah, chasera, c'est bifnim. Donc on voit que le bassar, il est taref quand il est chasser. Vous avez compris la couchia? Et Tiveravi Abba Leoula, il y a marqué Area Shenigva, O Shechasera, une Rea, qui a été trouée ou qui manque. La Gemara demande, c'est quoi manquer? Maï chasera. Est-ce qu'on parle ilima mi bachut, c'est-à-dire que c'est la membrane qui manque? Mais ça c'est Aïnou, Nikva, ça revient à Nikva, c'est-à-dire que c'est pas moins pire que Nikva. Si déjà un trou de la membrane extérieure, elle est taref, quand c'est un chisaron là-bas. Donc ça peut pas être ça. Et la lave mi bifnim, donc il faut dire qu'on parle d'autre chose. Quand il y a marqué un trou, c'est la membrane extérieure. Et quand on a parlé de chisaron, c'est l'intérieur. Donc on voit que l'intérieur, ça peut pas manquer. Alors comment tu me dis que si c'est liquide, c'est cachère? Ou shmamina chisaron mi bifnim, shme chisaron. Réponse de la Gemara, lo, leola mi bachutz. On ne parle que de mi-bachutz. Alors vous allez me dire, mais je comprends pas. Si déjà un nekev sans chisaron, ça rend taref, kol sheken un nekev avec un chisaron, la Gemara dit non. Parce que rappelez-vous dans la Mishnah, on avait vu que quel est le nekev qui est possède, d'après Rabbi Shimon en tout cas, c'était d'Afka le nekev qui arrive jusqu'aux symphonotes. D'accord? Dedans il y a les symphonotes. D'après Chachamim, n'importe quel nekev qui troue les deux membranes, c'est taref. D'après Rabbi Shimon, il faut que le nekev il arrive jusqu'aux symphonotes. Ça marche? Alors là, on comprend la Mishnah. D'après Rabbi Shimon, ça veut dire un réa chez chasser, chez nikav, c'est-à-dire qu'il y a un nekev qui n'a pas de chisaron, mais qui va jusqu'au symphonote. Ou alors un chisaron qui ne va pas jusqu'au symphonote s'il est chasser. Vous avez compris? C'est-à-dire soit un trou sans chisaron, c'est taref que si ça arrive jusqu'au symphonote,
Ou alors un chisaron, même sans arrive mais on ne parle que d'un chisaron extérieur, de la membrane. On ne parle pas du bassar. Donc là, Gemara dit Léolam mibachutz. On n'est que sur le niveau de la membrane. Vedeka amar nikva lotzricha. Et tu m'as dit que si nekev, il n'y a pas besoin de le mettre. Lotzricha, les Rabbi Shimon. Ça va d'après Rabbi Shimon. De amar atchetinakev, les bêtes à simfonot. D'après Rabbi Shimon, c'est taref le trou sans chisaron que quand il arrive au simfonot. Eh bien, animilé, de quoi on parle que il faut que ça arrive au simfonot. Nekev de litbe chisaron. C'est un trou sans chisaron. Aval nekev de litbe chisaron. Afilo Rabbi Shimon modé. Vous avez compris? Donc on a expliqué la Mishnah. Nekev au chisaron. C'est pas un chisaron du bassar, c'est un chisaron de la membrane sans arriver au simfonot. Mais l'éolam, si à l'intérieur il est chasser, le bassar qui compose le réa, puisqu'il se régénère, c'est pas problématique. Rabbi Hanina Khalash. Une fois, Rabbi Hanina, il était souffrant, malade. Al-Legabé Rabbi Nathan, Vekol Gedolé Ador. Ils sont venus lui rendre visite. Rabbi Nathan et tous les Gedolé Ador. Aïtou Kame Rea Shenish Pecha Kekiton Ve Archera. C'est juste un maasé qui prouve ce qu'on avait dit. On lui a amené un Rea qui était complètement liquide à l'intérieur. Eh bien, il a dit c'est kasher, comme on l'a vu. Pourquoi? Parce que c'est que le bassar intérieur qui est fondu, mais pas le reste. Amarava, ve'u dekaime à simfonot. Ok. Il dit attention. Quand est-ce que je considère que s'il est devenu liquide à l'intérieur, il n'est pas taref? C'est si c'est que le bassar qui est devenu liquide. Mais si les symphonotes, c'est-à-dire les bronches, les bronchioles, elles ont fondu, alors là, oui, c'est taref. Parce que le icar de la fonction du réa, c'est d'amener dans les bronchioles, les bronches, l'air. Si les bronches, elles ont fondu, c'est taref. Donc, Veo de kaimet symphonote. Maintenant, le problème, la Gemara a dit, Amarle ravacha bere de rava le ravashi minayad inan. Comment tu fais pour savoir s'il reste les bronches? Parce que les bronches, elles sont très fines. Et quand tu as un réa qui est déjà coupé et qui est nishpar et qui tonne, alors comment tu fais ça pour savoir si les bronches, elles sont encore là ou pas? Bon, je sais pas. J'aurais pu dire on sectionne et on regarde. Caniré qu'on peut pas bien, une fois qu'il est complètement... il a perdu toute sa chair, ça devient comme un élastique. Tu peux plus en l'ouvrant voir s'il y a les bronches ou pas. Alors, Amarle ravacha bere de rava le ravashi minayadinan. Comment tu fais pour savoir si les bronches, elles sont là ou pas? Amarle maïtinan tsa'a dekunia. On prend un keli en cheres. Tsa'a, c'est un keli dekunia en cheres. Veshafrina le begave. Et on verse tout le contenu du réa dans ce truc. Si tu vois des petits filaments blancs, alors ça veut dire que c'est les bronchioles qui sont blancs. Trefa, ve'ilokshira. Donc comment tu fais pour savoir si c'est que le bassar qui a fondu ou les bronches aussi? Tu regardes dans un keli et tu regardes. Si tu vois des petites traces blanchâtres, c'est que c'est aussi les bronches qui ont fondu et c'est taref. Amar Rav Nachman, Rea shenimuka. Ou krum shela kayam kshira. Imaginons un réa chez Nimuka, ça veut dire qu'il n'y a pas de trou, mais on sait qu'ici il y a eu un creux, c'est-à-dire qu'il a fondu, d'accord? Donc on touche dans les hauts notes, on sent que là il y a un trou carrément, mais le krum il n'a pas été troué, ça va? Réa chez Nimuka, donc une réa qui a fondu à un endroit, ou krum chez la kayam kshira. Tanya namiachi, réa chez Nimuka, ou krum chez la kayam, a filou marzeket drevi'it. Même si l'endroit de vide, il faisait un révi'it, keshera, point. Nitla, shlafour. Ok, d'accord, ça marche, c'est une braïta. Donc, c'est kasher. Une réa qui manque un petit peu, bien qu'il faut toutes les onotes. On parle que c'est pas toute la ona qui est manquante, parce que si c'est toute la ona qui est manquante, là c'est sûr que non. Mais c'est une partie, même s'il y a un révit, c'est pas grave. Maintenant, la braïta elle continue sur d'autres très fautes. Nitla shalfouchit shela keshira. Une BMA femelle, que le rechem a été sectionné. Et ben il est kasher. D'accord? Parce qu'une BMA, elle peut vivre sans le rechem. Le rechem, c'est pas quelque chose de vital. Pour ça, malheureusement, il y a des femmes à qui on enlève le rechem. D'accord? Itzilia kavet shela. Maintenant, on parle plus de l'area, on reprend le kavet. C'est une braïta qui cite plein de sortes. Itzilia kavet shela. Si le kavet, il a pourri, il a pourri. Zeaya maaseh. Il y a eu une fois un maaseh. Ve'alu alea bnei Asia shlosha le ragalim le yavne. Et 3 fois, ils sont partis. Les 3 régalim, ils sont partis à Yavne parce que c'est l'endroit où il y avait tous les chachamim.
Et chaque fois qu'il y avait des régalim, on allait voir les rabbinim. 3 fois de suite, les rabbinim, on ne sait pas. On ne sait pas, revenez. 3 fois de suite. Ou les régal shlishi, la 3e fois, et tirou lahem. Je ne sais pas comment ils ont trouvé la solution, mais ils ont dit un kaved qui a pourri, c'est kasher. Qu'est-ce que ça veut dire? Un kaved qui a pourri, anilo, yodea, bidiuk, mazé. Moi, c'est le cirétique. Hein, s'il est? Il a une cirrhose. Et donc, il est intérieur, c'est comment? C'est comme ça, un peu ratatilé. Alors, Itlia, ouais. C'est qu'il a pourri, mais je sais pas, peut-être c'est ça. Ok, donc le cavette, s'il a pourri, c'est pas problématique. Tant qu'il est là, tant qu'il n'est pas. Trop de bourra. Voilà. Les 2 premières fois où il l'a passé, ils n'ont pas répondu. Mais c'est pas Salzal, c'est la Gemara qui dit ça. Moi aussi, je l'ai expliqué.